Bonjour tout le monde. Donc un deuxième circuit RC. Donc, je vous montre un petit peu le circuit. On va commencer par le début. Donc, premièrement, la borne positive du générateur, parce que ici on utilise Arduino aussi comme un générateur, est à 5 volts. Ensuite, ce 5 volts, on le met où? Sur la borne plus, comme d'habitude. Donc ça, c'est fait pour. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, tout ça est lié. Donc ça veut dire que la suite, ça va être ici. On va repiquer ici, et le circuit va continuer là. Ensuite, comme je vous ai dit, toute cette ligne est liée ici, donc ça veut dire que la borne plus du condensateur va être du générateur pardon, va être liée à la résistance qui est ici. Cette résistance est de 10 kΩ. Cette résistance ensuite va être liée à un bouton pressoir. C'est une sorte d'interrupteur. Quand vous appuyez dessus, c'est fermé. Quand vous n'appuyez pas, c'est ouvert. Ensuite, ce bouton pressoir va être lié au condensateur. Et la suite du condensateur va être liée à la masse, que vous voyez ici, ground, donc masse. Donc là, on a un premier circuit. Le deuxième circuit, donc, ce que je peux vous montrer aussi, c'est le A0. Donc A0 est ici, et il va sur une des bornes du condensateur. Et sur l'autre borne, c'est la masse. Donc ça veut dire que ce qui va être lu par A0, ça va être la tension entre ici et ici. Donc ça correspond aux bornes du condensateur. Donc on aura la tension UC aux bornes du condensateur, hein, grâce à A0, grâce à la broche A0. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a un deuxième circuit. Le deuxième circuit, c'est quoi? Donc, je vais partir de la masse cette fois-ci. Donc, on a la masse ici, qui est repiquée ici. Donc ensuite, on a cette résistance-là, qui est aussi de 10 kΩ. Ensuite, on a le bouton pressoir qui est là. Et sur le bouton pressoir, on a le condensateur. Et sur l'autre borne du condensateur, on a aussi la masse. Donc finalement, on a fermé le circuit. Donc le circuit, ça va être quoi? Ça va être juste circuit R, bouton pressoir, C. Donc, par rapport à la vidéo précédente, ici, euh, je n'ai pas mis dans le programme quelque chose qui va permettre d'écrire sur le programme, sur le circuit ici, qu'on est parfois à 5 volts, parfois à 0 volts. Je vais le faire de façon manuelle, en appuyant sur le bouton pressoir. Quand j'appuie dessus, ça va fermer le circuit de décharge, donc RC, et quand j'appuie ici, ça va fermer le circuit de charge, donc qui contient le générateur. Donc, on va voir un petit peu ce que contient ce code-là. Au départ, je vous ai dit qu'on mettait toutes les constantes dont on aurait besoin, dont par exemple l'appellation de nos broches. Donc A0, j'aurais pu le laisser comme ça, mais on l'appelle analog pin. Dans la suite du programme, on va l'appeler analog pin, pour dire que c'est la broche analogique. Analogique, contrairement à numérique, ça veut dire qu'on n'a pas que deux valeurs possibles. Numérique, ça veut dire qu'on a que soit 0, soit 1. Alors que pour analogique, on peut lire plusieurs valeurs entre je vais vous expliquer après. Ensuite, on aura besoin de la tension aux bornes du condensateur. On va l'appeler UV pour dire en volts. Et ensuite, on va initialiser le temps. Donc, on va dire que on est à t égale 0. T0 égale 0. Et vous verrez après, ce sera comme tout à l'heure, comme la vidéo précédente. Sur la fonction void setup, donc on va initialiser le circuit. Donc on va attendre d'abord 2 secondes, donc 2000 secondes. Delay, c'est pour attendre. On dire au programme, tu attends pendant 2 secondes. On initialise le moniteur série parce qu'on va l'utiliser. On aura des valeurs ici. Et on va dire au moniteur d'écrire, donc print, le temps en millisecondes et temps en volts. Ça veut dire que dans la boucle, on aura un temps en millisecondes et un temps en volts qui va défiler. À chaque, on verra tous les combien. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, void loop, loop pour boucle. Donc si t0 égale à 0, c'est ce qui est le cas au début. Donc si t0 égale 0, quand il y a 2 égales, ça veut dire que on doit comparer ici. Le programme doit comparer
voir si T0 est bien égal à 0. Et si analog reads analog pin, ça veut dire que si on lit sur la broche A0 une tension qui est supérieure à 15, je vous rappelle que 0 c'est pour 0 volts, 1023 c'est pour 5 volts. Donc 15, on est à 0,07 volts ou 7 millivolts, ou je ne sais plus exactement combien. Mais on est très proche de 0. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 0 ici? Parce qu'on est à 0 depuis le début. Donc là, en fait, comme c'est nous qui allons, en appuyant sur, sur le bouton pressoir, c'est nous qui allons mettre en charge le, le condensateur, qui allons charger le condensateur, bah, lui, il ne le saura pas à l'avance. Donc en fait, il le saura quand ça sera un peu chargé. C'est pour ça qu'on dit, à partir du moment où on est un peu supérieur à 0 volts, bah, dans ce cas-là, on va dire au chronomètre qui est toujours en boucle, là, milice, de se mettre à T0. Ça veut dire que T0 commence à ce moment-là. Si le programme a commencé depuis, par exemple, 20 secondes, bah, T0, c'est égal à 20 secondes. Ensuite, si cette fois-ci, T0 est différent de 0, on va mettre une autre variable, on va dire que T, qui est une valeur unsigned, ça veut dire toujours positive, et qui peut avoir une longue pour dire que ça peut être, ça peut être un nombre très grand, puisque c'est tout ça en millisecondes, donc ça peut être pour 10 secondes, ce sera 10 000 millisecondes, donc on a besoin d'une variable assez grande. Donc on dit que t, l'instant t, c'est millisecondes, donc c'est le chronomètre qui déroule, moins t0, normal. Donc si t0 était égal à 0, euh, si t0 était... bah, laissez tomber. Donc, ici en fait, t c'est égal à milice moins t0. On enlève le t0 à chaque fois. Et ce t0 sera différent après, vous allez voir pourquoi. Ensuite, u, on lui dit que c'est égal à quoi? C'est égal à ce que tu lis sur l'analog pin, donc sur A0. On a vu que sur A0, on a bien A0 est ici. Donc il va bien lire la tension entre cette borne-là et la borne qui est au niveau de la masse. Donc c'est la tension UC. Donc U est égal à ce que tu vas lire au niveau de la broche A0 fois 5 divisé par 1023. Donc ça permet de dire, bah, c'est juste un produit en croix. Parce que vous avez dit que 1023 correspond à 5 volts et 0 correspond à 0 volts. Donc si on lit 500, ça correspondra peut-être à 500, ça correspond à peu près à la moitié, donc 2,5 volts à peu près. Donc ça permet de faire le calcul. Et de l'avoir en volts plutôt que de l'avoir ici en valeur jusqu'à 1023. Ensuite, on lui dit d'imprimer sur le moniteur série la valeur du temps. Ensuite, il va imprimer un point virgule, un espace et la valeur de UV, comme on lui a dit de faire ici. Donc temps en millisecondes, puis tension en volts. Ensuite, on attend 50 millisecondes et on reprend la boucle. Mais ici, c'est nous qui allons décharger le condensateur. Il ne va pas se décharger tout seul. Donc, je vais vous faire la simulation, vous allez comprendre. On démarre la simulation. Qu'est-ce qui se passe dans le moniteur série? Pour l'instant, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je mette en charge le condensateur. Parce que tant qu'on n'est pas à une tension qui est supérieure à 0, donc supérieure à 7 millivolts par exemple, quelque chose comme ça, donc il ne va pas rentrer dans la boucle. Donc là, en fait, il faut que j'appuie sur ça. Et là, vous voyez que on a le temps en millisecondes qui défile, et à côté, la tension qui défile. Donc là, voilà, on est à 5 volts, on a chargé le condensateur. Et vous pouvez après, au pire, reprendre ces valeurs-là pour les mettre sur Python pour tracer votre courbe. C'est possible aussi, mais ça demande un programme assez poussé sur Python aussi. Comment est-ce qu'on décharge le condensateur? On appuie sur l'autre. Donc si j'appuie, cette fois-ci, tout est ouvert ici. Donc je vais fermer le deuxième circuit. Donc ça veut dire que le condensateur va se décharger dans la deuxième résistance. J'appuie et vous voyez que la tension diminue jusqu'à 0. Donc voilà, pour ce programme-là. J'espère que vous avez bien compris. J'essaierai de vous montrer peut-être avec le vrai matériel une autre fois, sur une autre vidéo. En attendant,
J'espère avoir été assez clair. Au revoir tout le monde.